Je prends soin de moi au quotidien. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 7 de denier. En numérologie, le 7 fait référence à la spiritualité, à la connexion au soi supérieur, au divin, à l'univers, tout en étant ancré à la terre, en étant enraciné et bien dans sa peau. Le 7 de denier, de manière générale, fait référence à des rituels quotidiens, des routines, à une lenteur. On fait référence aussi, avec le 7 de denier, au succès sans satisfaction. Il peut y avoir une tendance au perfectionnisme aussi, d'avoir de grandes ambitions, mais sans aucun résultat qui soit assez bien pour soi. Le 7 de denier, ça va être cet accomplissement matériel pour pouvoir briller aux yeux des autres. Mais finalement, on se rend compte que ça apporte rien et qu'il faut trouver du sens dans son travail parce que c'est bien plus important que les récompenses matérielles. On va se demander qu'est-ce qui nous rend vraiment fiers et satisfaits de notre réussite. Le 7 de denier, c'est le bonheur avec ses hauts et ses bas. On retrouve la spiritualité qui va nous permettre de croire en quelque chose pour se développer spirituellement avec une source de bonheur et d'accomplissement. La spiritualité, c'est aussi important que le travail qu'on fait au quotidien. On peut trouver cette routine, ces rituels quotidiens pour aligner sa vie quotidienne à ses valeurs, pour prendre soin de soi au quotidien par des petits gestes subtils mais conscients. Le rituel, ça va être une action répétée et consciente qui est sacrée. Et c'est comme ça qu'on peut amener sa spiritualité dans la routine et qu'elle devienne un travail quotidien. Avec le 7 de denier, on vient apprendre aussi à prendre notre temps, à vivre dans la lenteur en respectant son rythme, même si la société nous pousse à aller plus vite. Parfois, il faut apprendre à ralentir. On vient apprendre que tout circule, que tout tourne, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour les pauses, un temps pour l'action. On a tous nos hauts et nos bas et la vie est cyclique. C'est important d'embrasser chacun de ces cycles. En astrologie, on vient apprendre avec le Capricorne à se créer des objectifs atteignables pour avoir notre volonté de produire un travail. Et avec la Vierge, on vient apprendre à enlever une partie de la pression qu'on se met sur nos épaules pour vouloir tout faire parfaitement. Parce que c'est pas possible et ça fait beaucoup de pression sur nos épaules. Si on regarde les représentations du 7 de denier dans les différentes créations de tarot, on peut se concentrer premièrement sur le tarot de Marseille ici. Alors ici, on retrouve la représentation qui nous rappelle que le 7 de denier est un temps de croissance parce qu'il y a certaines choses qui suivent leur cours, des projets qui portent leurs fruits de plus en plus et qu'il faut attendre la récolte. On voit que le denier au centre, ici, c'est comme s'il sortait de la fleur bleue en dessous. Ici, on voit une fleur bleue et c'est comme si ce denier-là sortait de cette fleur-là. Et c'est comme si finalement, c'est la nature qui nous offre un cadeau. Comme si la terre nous donnait ce fruit-là. Si on regarde la représentation du Morgengri ici, on retrouve un personnage qui est bronzé par le soleil, par tout le soleil qu'il a accueilli par son travail en extérieur. Il tient dans sa main une pelle, mais il ne travaille pas. À cet instant précis, il attend, il observe. Et en face de lui, on voit que la nature est abondante et riche. Il a beaucoup travaillé, il prend une pause et cette pause-là, c'est pour attendre les récoltes et observer son travail et le résultat de son travail acharné. Avec le tarot
des rêves de Gaïa ici, on voit que l'énergie du personnage est vraiment en méditation profonde. Il est en train de travailler son enracinement, sa connexion à la terre. Ça peut être simplement en allant en nature pour recevoir la guérison de Mère Nature, de Gaïa, et d'avoir cette purification du stress pour vivre dans l'instant présent et profiter de ce qui est, tout simplement. Avec le Lilifère Tarot ici, on retrouve cette idée d'être totalement immergé dans la nature. On voit que le personnage est à la même hauteur que les fleurs et que l'arc-en-ciel est parfaitement aligné au-dessus de lui, ce qui donne vraiment cette idée d'être complètement en immersion dans la nature. On retrouve un équilibre parfait aussi entre le soleil et la lune de chaque côté du personnage. Et cette idée vraiment de se sentir englobé et enrichi par la Terre. L'astrologie dans cette carte, ça va être Saturne dans le coin avec l'énergie du taureau. Cette énergie de Saturne en taureau nous rappelle de venir apprendre à apprécier ce qui est plutôt que de voir le manque. Avec Saturne, on vient vraiment se ramener dans une routine, quelque chose de constant, de stable. Et avec le taureau, ça va être tant une énergie de travail, encore une fois de stabilité, de lenteur, donc s'assurer qu'on prend le temps de profiter de la vie, de se faire du bien. Et avec le taureau, encore une fois, cette idée de soin de soi, prendre soin de soi dans la routine et se faire plaisir dans ses 5 sens. Avec l'énergie ici du Vision Quest, le mot-clé, c'est la perte d'énergie. La perte d'énergie, ça peut être une fatigue qui se fait ressentir dans tout ce travail qu'on a fait avec la Terre ou avec des créations. Et ça montre que c'est nécessaire maintenant de prendre un temps de repos. Parce qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup travaillé et maintenant, il est temps de se reposer. C'est la même chose pour la terre, quand on fait beaucoup de culture sur un même endroit, il faut parfois faire des pauses pour que la terre puisse se reposer et nous offrir un moment d'abondance pour une prochaine récolte. Mais là, maintenant, tout de suite, on a besoin de repos. Pour le Shadowscape ici, on est dans une énergie de récolte, d'apprécier les cadeaux de la terre sous toutes ses formes. Toute cette récolte est possible par rapport à la maturité des plantes. On doit s'assurer que les récoltes qu'on fait, c'est par rapport à un fruit qui est mature, qui est mûr. Et on voit le personnage aussi qui est très à l'aise dans son corps et qui est capable de l'honorer. On retrouve vraiment une personne en pleine nudité, qui est totalement à l'aise avec cette nudité, qui a des tatouages sur l'entièreté de son corps, qui est fière de le montrer. Et ça, c'est dû aussi à ce travail qu'elle a fait pour s'aimer et honorer son corps. Si on prend le tarot divinatoire du corbeau, ici, on voit que cette capacité de grandir des plantes est présente grâce à la structure stable et sécuritaire des barreaux. On voit que vraiment, cette structure, cette rigidité qu'on peut retrouver dans le rituel par exemple, nous permet de grandir, de nous développer, de se développer grâce à cette stabilité. Que c'est la structure, la constance qui permet de grandir. Pareil ici, dans le Fortuna Tarot, on retrouve les notions astrologiques de Saturne et de Taureau en haut de la carte, les deux symboles, mais on retrouve aussi cette idée de stabilité des 6 deniers qui permet au 7e denier de briller pleinement. On a besoin de cette structure, de cette discipline que Saturne nous porte pour voir la beauté, pour oser aller risquer dans les possibilités nouvelles qui s'offrent à nous. Si on regarde maintenant le tarot alchimique, on a beaucoup d'éléments clés qui sont présents ici. Déjà, on voit que le monument est orné de beaucoup de deniers. 6 dans sa base et le 7e qui est justement dans cette floraison et dans cette brillance finale. Et dans chacun de ces deniers,
on voit des représentations archétypales et puis sur le côté, ici, les symboles rouges représentent les références astrologiques des éléments présents dans les deniers. On voit aussi cette référence aux 7 chakras parce qu'il y a 7 deniers et l'un après l'autre ont des références aux 7 chakras. Pour commencer, on va ici se baser sur le tout premier denier en bas de la tour, la base, le chakra racine. Et ici, c'est Saturne qui est représenté. Alors, dans le denier même, on retrouve le temps avec un sablier, et puis on retrouve une faux qui nous montre cette idée de travail de la terre. Saturne, quant à lui, est représenté dans les symboles rouges. C'est donc cette idée de travail organisé, constant et strict, cette routine qu'on va créer pour pouvoir se développer. En deuxième pan, on retrouve Mars avec un casque de combat, avec le symbole de Mars sur le côté ici en rouge. Et puis, ça, c'est vraiment cette capacité d'entrer en action, d'aller vers des objectifs. Le chakra racine, le chakra sacré, donc en deuxième position, qui est censé être cette énergie de Mars, avec ce chakra, normalement, on va plus se reconnecter aux émotions, aux ressentis profonds et sacrés. Ensuite, en troisième position, on retrouve Jupiter, avec un aigle dans le denier, et puis le symbole de Jupiter ici, dans les symboles alchimiques. Jupiter, c'est cette capacité à prendre de l'expansion et de la distance pour pouvoir voir la grandeur et la richesse de tout ce qu'il est maintenant. Avec le chakra du plexus solaire, on retrouve notre identité, notre flamme intérieure, notre feu qui nous fait briller, qui nous fait grandir et qui nous fait voir la vie de manière positive. Ensuite, au centre, on voit le cœur rouge et enflammé du chakra du cœur qui fait référence à Vénus, ce centre qui vit en nous et qui nous enrichit. Ensuite, on retrouve Mercure avec le symbole de la médecine. Donc, c'est 2 serpents qui sont noués l'un à l'autre et au-dessus 2 petites ailes au sommet. Et puis ici, on retrouve le symbole de Mercure sur le côté. Il est placé au niveau du chakra de la gorge pour faire référence à l'expression, la parole libérée en étant pleinement à l'aise avec soi-même et notre ouverture au monde. Finalement, tout en haut de la base de la sculpture, on retrouve la lune qui fait référence au chakra du 3e œil et qui est notre connexion à nos intuitions, nos ressentis. Et finalement, au sommet, c'est le soleil, le chakra coronal, celui qui nous permet d'être connectés à l'univers, qu'on a cette ouverture vers la magie de la vie. Si on regarde maintenant le tarot Rider-Waite-Smith ici, on retrouve notre personnage qui attend patiemment ses récoltes. Avec le tarot New Vision ici, on voit ce que le personnage peut observer devant lui. Alors on voit qu'il y a un fantôme. Alors ça peut être soit, encore une fois, des fantômes qui l'observent, attendre, et aussi le fait que les fantômes finalement sont plus en action que lui, qu'il est tellement statique que même les fantômes ont plus de mouvement que lui à cet instant. Et puis finalement, le After Tarot ici nous montre qu'est-ce qu'il se passe après la scène principale. Et là, on voit qu'il peut récolter, il peut profiter de son travail et de son attente. Il a été tellement patient à attendre que ses récoltes arrivent finalement, que maintenant, il peut partir avec et profiter de cet instant. Avec le tarot du bon karma ici, on voit que le personnage aussi est en admiration de son travail. Il a réussi à maintenir sa plante en vie, en la nourrissant, en l'arrosant, selon ses besoins. Et maintenant, elle peut admirer tous les fruits qu'elle lui offre.
Avec le 7 de denier, on peut se demander comment est-ce que j'embrasse mon accomplissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!